Bonjour à tous, bienvenue sur notre site engacha.com ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à partager les vidéos. Donc là, je vais vous faire en format court. Donc je me présente d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Julien Victor, responsable d'audit au HSAS 18001. J'interviens aussi sur les questions environnementales, surtout liées à l'ISO 14001. Donc là, on va parler de la santé-sécurité au travail et plus particulièrement de la formation PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Donc ce n'est qu'une petite partie du système de management de la santé-sécurité au travail, formation, sensibilisation, afin d'améliorer en fait les conditions de travail et surtout la santé-sécurité au travail. Voilà. Donc on va commencer très rapidement. Alors le sommaire. Donc on va faire un petit point sur la réglementation. En deuxième chapitre, je vais parler des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, l'anatomie et autres facteurs de risque, sachant que ce sera des définitions courtes. La prévention, le système de management de la santé-sécurité au travail, donc l'amélioration continue, et la communication. Alors l'objectif de ce type de formation, c'est de construire une prévention des TMS et de la fatigue visuelle, sachant que vous avez des risques qui sont liés à votre activité, à votre poste de travail, et le but c'est de s'améliorer et de travailler dans de bonnes conditions. Comme je dis souvent en formation, quand on vient au travail, c'est pas pour ressortir dans une boîte en fait, hein, tout simplement le soir. Le but, c'est vraiment de se sentir bien au travail et de travailler dans de très très bonnes conditions. D'accord ? Donc la démarche d'amélioration continue, la prévention des risques. Donc là, c'est plutôt le PDCA, hein, c'est plutôt lié au PDCA, donc Plan do Check Act, qui est lié en fait au système de management. Le but, c'est de s'améliorer en fait, tout simplement. Connaître les bons gestes et postures à son poste de travail, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les TMS et les facteurs déclencheurs, la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, la vigilance partagée. Donc nous sommes tous responsables de notre santé-sécurité au travail. Hein. Ce n'est pas que le responsable d'établissement ou le directeur qui est responsable de notre santé-sécurité au travail. Hein. On est tous responsables. Appréhender les risques dorsolaires et les prévenir. Et le système de management de la santé-sécurité au travail et le PRAP. Donc la réglementation, un petit point très rapide. Hein, donc tout dirigeant d'une entreprise, donc depuis le 1er janvier 2002, hein, tout dirigeant d'une entreprise de plus de 50 salariés a l'obligation d'informer ses salariés sur les risques auxquels ils sont exposés, sur leur lieu de travail, en particulier sur les conditions de pénibilité au poste occupé et la durée de l'exposition. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du développement obligatoire de dispositifs pour réduire la pénibilité. Donc l'article L4121-3-1 du Code du travail dispose que pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition. Donc vous avez une fiche d'exposition, si vous êtes employeur, vous avez une fiche d'exposition à mettre à disposition des salariés. Sachant que cette fiche, vous la gardez avec vous, et si votre salarié quitte l'entreprise et qu'il est bien sûr soumis à de la pénibilité au travail, vous lui remettez cette fiche à la fin de son contrat. Ou alors, c'est au bout de 3 semaines d'arrêt de travail, vous devez en fait remettre cette fiche à votre salarié. Donc, si vous êtes salarié d'une entreprise, vous pouvez demander à votre employeur est-il possible de consulter ma fiche d'exposition et de pénibilité. Alors, extrait du cadre juridique, le Code du travail, décret du 3 septembre 92. Je passe sur l'article. Donc, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats et notamment les équipements mécaniques afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charge par les travailleurs. D'accord ? Donc le but, c'est de mettre les moyens en face des risques. Hein. Donc si vous êtes amené à faire de la manutention manuelle, l'employeur doit faire le maximum en fait pour vous éviter en fait tout ce qui est lié au TMS et autres. Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, leur organiser les postes de travail, c'est ce que je disais, de façon à éviter ou réduire les risques, en mettant en particulier à disposition des travailleurs des aides mécaniques, bien sûr, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leurs tâches plus sûres et moins pénibles.
L'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une formation sur les risques qu'ils encourent, d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles. Donc là, c'est un format court de cette formation, sachant qu'elle dure sur une journée. Donc c'est une journée de formation en inter ou en intra, ou alors il y a possibilité de suivre cette formation en e-learning. Donc là, c'est pour ça, c'est un format court, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord, mais le but, c'est de former et de sensibiliser en fait son personnel. Donc les troubles musculo-squelettiques, l'anatomie, autres facteurs de risque. Donc les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques regroupent une quinzaine de maladies qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs des membres et la colonne vertébrale. Ce sont des pathologies multifactorielles à composante professionnelle. Les TMS s'expriment par la douleur, mais aussi pour ceux du membre supérieur par la raideur, de la maladresse ou de la perte de force. Alors quand on a des TMS, en fait, vous avez souvent mal au coude, mal au dos. Moi particulièrement, j'ai mal au dos. Donc par rapport à mon poste de travail, donc je fais du travail donc debout, je conduis pas mal. Aussi, je travaille devant l'ordinateur, donc il y a des bonnes positions, des bons gestes et postures à suivre pour améliorer en fait ces conditions de travail. Mais faut-il encore les connaître? L'anatomie, donc physiologiquement, physiopathologie, donc physiopathologie, les troubles musculo-squelettiques, les mécanismes d'apparition de l'accident discal. Stress et TMS, donc les manifestations du stress avec les réponses physiologiques de l'organisme, symptômes physiques, émotionnels, intellectuels et comportementaux. L'influence des facteurs environnementaux sur l'état stress, exemple par exemple du bruit, l'intérêt de la respiration dans la gestion du stress. Donc, quand vous êtes stressé à votre travail, c'est possible d'être stressé par du bruit. Donc, comme là, on voit, vous travaillez dans un environnement où il y a énormément de bruit. Si vous n'avez pas vos protections auditives, ça va vous prendre la tête. Ça va donc augmenter le risque de TMS, car vous n'allez pas être vigilant à votre poste de travail. Vous allez penser à d'autres choses, vous allez être embêté. Donc, ça ne va pas faciliter en fait votre travail. Du coup, ça va engendrer en fait des risques pour vous. Peut-être risque de blessure aussi, coupure ou autre. Sachant qu'on peut prendre comme exemple d'autres risques, bien sûr. Stress, si vous êtes dans un environnement agressif, par exemple, vous allez être beaucoup plus tendu à votre travail et donc moins prendre en compte les risques et les bons gestes et postures à tenir. La manutention, donc toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exige l'effort physique d'un ou plusieurs opérateurs. Différentes techniques de port de charge, bien sûr. Quand on porte des charges lourdes, il faut mettre en face les bons gestes à tenir. D'accord? Donc ça, c'est une formation aussi. Le dos droit, compenser, essayer, quand vous prenez par exemple un bidon, vous ne prenez pas qu'un seul bidon à droite et rien à gauche. Ça va créer une tension sur votre bras, sur votre épaule et sur votre dos. Prenez 2 bidons du même poids de chaque côté. Ça permet d'avoir le dos bien droit. Quand vous prenez une charge au sol, toujours descendre au niveau des gros muscles en fait. Par exemple, vous agenouillez. Enfin, vous descendez accroupi, d'accord, le dos bien droit, et vous relevez au niveau des jambes, sans plier votre dos. D'accord? Si vous êtes à votre poste de travail devant un ordinateur, l'ordinateur à hauteur, bien sûr, des yeux, les mains bien droites, par exemple un tapis ergonomique, vous pouvez utiliser un tapis ergonomique, ça vous permet en fait d'avoir la main bien droite, en fait, tout simplement. C'est des exemples que je vous cite. Donc la prévention, les bons gestes et postures, je viens d'en parler. La sensibilisation, l'affichage. Donc le but, c'est de sensibiliser votre personnel, d'accord, et de mettre en place de l'affichage, donc par les bons gestes et postures à tenir. Dès qu'une personne, par exemple, d'une entreprise extérieure intervient dans votre entreprise, vous faites un petit panneau d'affichage et vous le mettez à disposition de ce personnel. Les EPC et EPI, donc favoriser les EPC, bien sûr, donc les équipements de protection collectifs, aux équipements de protection individuels. Sachant que quand on n'a plus le choix, il faut mettre en place des équipements de protection individuels, gants, chaussures et autres. Les facteurs environnementaux aussi, donc favoriser les facteurs environnementaux. Améliorer en fait tout simplement votre poste de travail, votre ergonomie, d'accord, et en même temps essayer d'avoir une bonne entente avec vos collègues,
D'accord? Donc pour ça, il y a des moyens au niveau du management pour fédérer autour de certains sujets, et surtout communiquer. L'organisation de travail, ce qui est un point, primordial, hein, on va dire, l'organisation de travail, ça vous permet en fait de ne pas partir dans tous les sens et donc on se sent mieux et donc on travaille mieux. D'accord? Et ça permet aussi de favoriser la bonne entente entre ses collègues. Si le manager donne un ordre qui, qui dit d'aller à droite, et en fait, après, il vous dit d'aller à gauche, et ça va plus, ça va plus. Ça change, donc ça crée de l'anxiété, et donc ça crée des problèmes au travail. D'accord? Organiser pour que ce soit aussi plus simple et plus facile. Ok? Les risques psychosociaux, donc stress, cadence de travail, contact client. Alors les RPS, donc, ça regroupe en fait plusieurs risques, sachant qu'ils doivent bien sûr être reconnus et repris dans votre document unique. Donc le document unique en aparté, allez voir la petite vidéo sur le document unique. Donc les RPS doivent apparaître et doivent faire l'objet d'une évaluation dans votre document unique. À mettre en face, bien sûr, la prévention, hein, bien sûr, des RPS. Donc ça peut se mettre en place par des petites réunions annuelles, en fait, hein, tout simplement. Donc le système de management de la santé et sécurité au travail, l'amélioration continue, le PDCA. Je vais aller très rapidement sur ce point-là. Donc la démarche PRAP s'appuie sur le principe d'amélioration continue. Elle doit permettre à l'entreprise de dégager des pistes d'amélioration dans les domaines organisationnels, techniques et humains aux situations de travail. Elle vise à informer et sensibiliser les différents acteurs et former les salariés à être acteurs de la prévention. Vous êtes des acteurs de la prévention. D'accord? Donc le responsable est un acteur, mais vous êtes aussi acteur, vous êtes concerné par la santé et sécurité au travail dans votre entreprise. D'accord? Donc quand je vois un collègue qui a tenu des mauvais gestes, des mauvaises postures, ou qui fait un peu n'importe quoi sur son poste de travail et qui risque bien sûr d'avoir un accident qui risque d'avoir un accident de travail, je fais remonter l'information. Alors c'est pas de la délation, hein, c'est pas de la délation. Le but c'est d'améliorer et de constater et d'améliorer. Alors je fais pas remonter tout de suite l'information. Je lui dis premièrement, donc essaye de faire attention quand tu fais cette manipulation-là, parce que là, tu risques de te blesser. Du coup, une fois, deux fois, trois fois, s'il continue à faire les mauvais gestes de posture, peut-être que la formation ou la sensibilisation au niveau du management n'a pas été assez bien déployée. Donc, il faut déployer de la sensibilisation et de la formation. C'est pour ça que je fais remonter l'information. D'accord? Toujours en étant positif, bien sûr. Le but, c'est d'être positif et de s'améliorer. Donc, le PDCA. D'accord? Alors, plan do, check, act, hein, je planifie, je fais, je check, et les actions. D'accord? La communication, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, donc il faut communiquer entre vous, entre les salariés, entre le management, la direction. D'accord? Une petite réunion, donc ça fait pas de mal et ça permet de traiter de certains sujets. Une réunion pour savoir vos objectifs, par exemple, d'accord? Pas forcément santé sécurité au travail, mais les objectifs de l'entreprise, les principaux objectifs, et on aborde un sujet en santé sécurité au travail. Par exemple, les TMS ou autres, hein, bien sûr, hein. Les risques psychosociaux, les risques de chute de plein pied, chute de hauteur et autres. Donc remonter les causes de l'accident de travail ou des maladies professionnelles. Quand j'ai un accident de travail, je remonte l'arbre des causes. D'accord? Donc le but, en fait, c'est de savoir pourquoi. Donc il y a le facteur humain, le facteur organisationnel, les méthodes, les processus, le milieu et autres. Donc je remonte petit à petit pour savoir la réelle cause en fait de l'accident. D'accord? Le presque accident, donc à signaler, un presque accident est à signaler. Donc le presque accident, c'est quoi? Par exemple, une chute de plein pied. On va prendre sur une chute de plein pied. Le sol est glissant, il y a une tache d'huile au sol. Vous glissez, mais vous ne tombez pas, vous ne vous blessez pas. D'accord? Donc là, risque de chute de plein pied, il n'y a pas forcément d'accident, d'accord? Mais vous avez glissé. Et à cette zone, je remarque qu'à chaque fois, je glisse. Donc, je géolocalise, d'accord? Je dis donc à mon responsable, bah voilà, là il y a un risque de chute de plein pied, risque de glissade, et donc je préviens, et ça permet en fait de pouvoir faire remonter l'information et peut-être, je ne sais pas moi, de changer, de mettre un équipement de protection collective, donc c'est-à-dire de changer le revêtement du sol, de mettre en face un autre produit pour nettoyer, peut-être que le produit pour nettoyer n'est pas assez performant en fait, hein, ou autre. Mettre des chaussures de sécurité, enfin je sais pas, après il faut aller chercher les causes en fait, hein, tout simplement. Donc,
Et les réunions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors les réunions, ça permet d'aborder, par exemple, quand vous faites une réunion par rapport à la santé et sécurité au travail, on fait une petite réunion pour la mise à jour du document unique, au moins une fois par an, d'accord. Et vous abordez donc la prévention au niveau des gestes et postures, d'accord, les bons gestes à tenir, ok. Des échanges, donc vous échangez sur tous les types de sujets. L'amélioration, le but c'est de s'améliorer, on est d'accord, et les objectifs à atteindre, ok, pendant cette petite réunion. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Donc c'est un format assez court, hein, je vous dis la réelle formation. Donc j'ai pas pu tout aborder bien sûr, hein, dans cette petite vidéo. Le but en fait, c'est que vous puissiez aller voir sur notre site internet. On a une fiche produit donc qui correspond à la formation. D'accord. Donc formation en présentiel, en intra, en inter. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette formation en e-learning en faisant la demande, hein, en cliquant sur demande de devis. Donc vous cliquez juste en bas sur le lien, vous allez voir un petit lien qui va s'afficher. Cliquez juste en bas pour rejoindre notre site et puis consulter toutes nos vidéos. Sachant que je ferai une petite vidéo par semaine sur chaque risque, ce qui vous permettra de pouvoir avoir des notions sur les risques en entreprise. D'accord, bah, je vous remercie, à bientôt et puis bon, bah, j'espère vous retrouver en formation en présentiel ou en e-learning sur certains sujets, certains domaines. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.